Namasté les yogis, bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga. Je vous invite à vous installer sur les genoux, Malasana. C'est pas Malasana, c'est Balasana. On s'en fout de ça, on s'en fout pas. Namasté les yogis, bienvenue. Namasté les yogis, bienvenue à cette nouvelle séance de yoga. Je vous invite à vous installer sur les genoux, les fessiers posés sur les talons dans la mesure du possible. Relâchez les épaules, fermez les yeux. Prenez un instant pour revenir ici et maintenant. Vous avez décidé de faire cette séance de yoga. Vivez-la pleinement, laissez vos préoccupations d'il y a 10 minutes de côté. Vos préoccupations de ce qui se passera après la séance de côté. Vivez juste le seul moment qui existe, l'ici et maintenant. Et on va commencer. Inspirez, ouvrez les bras de chaque côté. On joint les paumes de main au-dessus du regard. Et à l'expire, on ramène les mains en prière devant le cœur. À nouveau, inspirez, on lève les bras vers le ciel. Et expirez, on ramène les mains devant le cœur. Encore une fois, inspirez. On ramène chaque côté de soi au centre, unifié. Et on la ramène en son cœur. Super. On reste ici un instant. Vous pouvez imaginer une petite énergie qui remonte des paumes de main par le bras gauche à l'inspire jusqu'à votre cœur et qui redescend par le bras droit jusqu'à la paume de main à l'expiration. J'inspire, l'énergie remonte le long de mon bras gauche, vient jusqu'à mon cœur à l'expire, elle redescend par la main droite jusqu'aux paumes de main, dessinant un cercle entre le cœur et les mains. Et à nouveau, inspirez, ouvrez les bras. À l'expire, on plonge vers l'avant, on ramène les mains le plus loin vers l'avant, on relâche le ventre, le buste sur les cuisses, la tête, la poitrine vers le sol. Super. Et tout doucement, on va arrondir le dos. Venir dans la posture du chat, on pousse les omoplates au ciel, on pousse le bassin vers l'avant, le menton aux clavicules. Et expire, on relâche le bassin vers le sol. On déroule le dos dans l'autre sens, on pousse la poitrine vers l'avant et vers le ciel. On inspire. Et à l'expire, je vais fléchir les coudes, ramener le ventre sur le tapis, le front sur le tapis. Les mains sous les épaules, les coudes près du corps, les talons joints. Inspirez. À l'expire, je soulève à nouveau le regard, le menton, le buste. Pas besoin d'aller trop haut. Ici, je vais essayer de décoller les mains. N'oubliez pas de respirer. Et puis, on va entrelacer les doigts derrière le dos. On va bloquer les coudes, rapprocher les omoplates et inspirer. Soulève les mains vers le ciel et vers l'arrière. C'est de garder les pieds au sol. Et on respire. Encore un peu. Super. Et sans à-coups, je plie les coudes, je libère les mains, je les ramène sous les épaules. J'ancre les orteils dans le tapis, inspirez. À l'expire, je pousse dans les mains. Je viens d'abord sur les genoux. Et à l'expire, je décolle les genoux. Venir dans le chien, tête en bas. C'est la première. On prend le temps de ramener un talon vers le sol, puis l'autre. De bien repousser le sol avec les mains. Puis se déhancher dans un sens, puis dans l'autre. Super. Ok, on va rester dans cette posture et on va inspirer, on va lever la main droite pour l'aligner avec le dos. Super.
En douceur, je ramène la main droite sur le tapis, je repousse bien le sol, j'aligne les bras avec le dos et j'inspire, je soulève la main gauche, que je pousse vers le ciel. La poitrine vers le sol, les talons sur le tapis. Inspirez à l'expire, on ramène la main droite sur le tapis. Cette fois-ci, j'inspire, je soulève la jambe droite, On respire ici, on respire. Et on va ramener le pied droit entre les mains. Alors, allez-y si ça marche pour vous d'un coup. Sinon, l'option, c'est que je pose le genou gauche. Je ramène le pied droit par l'extérieur. Et je pense à tirer ma jambe gauche, loin vers l'arrière. Ok, inspirez, on soulève le regard, le menton, le buste vers le ciel. On va venir placer la main droite sur le genou droit et on presse dans la main droite pour pivoter le buste. On regarde vers le ciel, vers la droite. On respire. Et tout doucement, je ramène la main droite au sol. J'ancre les orteils dans le tapis. Inspirez, on vient en planche. Et à l'expire, je viens sur la pointe des pieds. Je pose les genoux au sol. Je fléchis les coudes près du corps pour poser la poitrine, le menton sur le tapis. Et on s'allonge à nouveau. Ok. On va tendre la main gauche vers l'avant. Les doigts bien ancrés dans le sol. On va plier le genou droit. Et avec la main droite, on va venir attraper la cheville. Je prends le temps, je relâche le front sur le tapis. Je détends mon dos, mes épaules. Et inspirez, on soulève le regard. Le menton, le buste, on presse dans la main. Et tout doucement, je pousse le talon vers le ciel et vers l'arrière. On respire. Et sans à-coups, on ramène le genou au sol. Le front sur le tapis. On libère la jambe droite. On ramène la main droite sous les épaules, la main gauche sous les épaules. Inspirez, à l'expire, on pousse sur les mains, on vient sur les genoux. Inspirez à nouveau et chien tête en bas à l'expire. Super. Petit tips pour pouvoir ramener les pieds entre les mains. Peut-être que pour certains ça marche et d'autres non. On a tendance à se battre. Souvent, pour venir dans le chien tête en bas, on fait un grand pas en avant pour avoir les talons qui touchent le sol. C'est ok. Mais plus j'avance, moins la jambe elle passe. Donc l'idée, c'est avant de ramener la jambe entre les mains, je refais un petit pas vers l'arrière, toujours en chien tête en bas, et j'ai plus d'espace ici pour passer. Donc, pour ceux qui sont toujours en chien tête en bas, courage, on inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel, on regarde entre les mains, et on ramène le pied gauche entre les mains. Je pose le genou droit au sol, le dos du pied. Je relâche les épaules. Super. Et on va placer la main gauche sur le genou gauche. J'inspire, je presse dans la main gauche, je pivote le buste, le regard vers le ciel. À chaque expire, je laisse mon bassin redescendre vers le sol et vers l'avant. Et sans à-coups, on ramène les deux mains sur le tapis. Ok. Inspirez, on soulève le genou droit. Et expirez, pied droit entre les mains, front sur les genoux. Et on baisse les fesses. Uttanasana, posture de la chaise. J'aligne les bras avec le dos. Je suis censé voir mes orteils dans cette posture. Ok. Et ici, je vais ramener les mains en prière devant le cœur. On tient bon. On va pivoter vers la droite. Poser le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Le coude droit pointe vers le ciel et je presse dans les paumes de main pour pivoter un peu plus le buste. Je creuse le nombril à chaque expire. Vous pouvez rester ici. Ou pour aller plus loin, vous pouvez relâcher la main gauche vers le sol. Option brique sous la main. Et on inspire, on soulève la main droite au ciel. Ok, je peux regarder vers le sol aussi. Tout doucement, je ramène
Ma main droite, je reviens dans cette posture. Et on va sans à-coup changer de côté. J'inspire, je reviens dans Uttanasana. J'expire, je joins les mains devant le cœur et je pivote de l'autre côté. Ça commence à brûler dans les cuisses, c'est bon. Inspirez à l'expire, on presse dans les paumes de main, on creuse le nombril, on pivote un peu plus. Est-ce que je vois mes orteils? Normalement oui. Et pour aller un peu plus loin, je peux laisser glisser un peu le coude pour amener la main droite au sol. Et j'inspire, je soulève le bras gauche vers le ciel. Je peux regarder l'angle du pouce de la main gauche ou regarder tout simplement vers le sol. Je peux poser des briques sous la main. Inspirez, à l'expire, on relâche la main gauche. On relâche les deux bras ballants vers le sol, on tend les jambes. On va juste secouer les épaules dans le lâcher prise. J'accepte, je peux laisser le dos s'arrondir, c'est ok. Je secoue les épaules dans un sens, de l'autre côté. Ok. On va ramener les mains au-dessus des genoux et presser dans les mains pour dérouler la colonne. Vertèbre par vertèbre. On enroule les épaules vers l'arrière, on relâche la tête en arrière, puis on lève les bras vers le ciel. Inspirez. Et à l'expire, je ramène doucement les mains en prière devant le cœur. Ok. J'espère que ça va pour vous jusque-là. Très bien. Ok, inspirez. Et à l'expire, pied droit loin derrière. On reste sur la pointe du pied droit. On va fléchir le genou gauche. Ok. Et ici, je vais inspirer. Je vais lever les bras vers le ciel. Imaginez que vous tenez un ballon énergétique entre les mains. Vous pouvez imaginer une boule de feu, pourquoi pas une boule d'eau, pourquoi pas juste une boule de lumière. Super. Et tout doucement, on va pencher les mains vers l'avant. On amène ce ballon vers l'avant. Gardez-le entre vos mains. Puis on va le passer dans la main gauche, ce ballon. Et on va ouvrir le bras gauche vers l'arrière en le laissant tomber vers le sol et on le relève vers l'arrière. Et maintenant, vous avez un gros ballon entre les mains. Vous allez inspirer, passer la main gauche par en dessous, la main droite par-dessus. Vous allez le soulever, tendre la jambe gauche, poser le talon droit au sol. Et on va faire passer ce gros ballon d'énergie derrière le dos. Je ramène la main droite sur la jambe, la main gauche vers l'épaule gauche vers l'oreille. Et je tiens mon ballon toujours, qui est de plus en plus gros. J'inspire. Je le soulève, je plie le genou gauche et je le ramène de l'autre côté. Et il grandit encore plus. Ouvrez bien les épaules, la poitrine. Tenez un gros ballon maintenant. Et à nouveau, inspirez, je garde l'amplitude dans les mains. Je passe la main gauche en dessous, je tends la jambe gauche et je soulève vers le ciel. Et je relâche vers l'arrière. Ok. Inspirez, on remonte. Et on va tout doucement concentrer le ballon. Concentrer. Et on va le ramener dans son cœur. Car c'est un gros ballon plein d'amour, de réconfort, de bienveillance, de régénération. Vous ne savez pas trop quoi en faire? On le met à l'intérieur, dans son cœur. Inspirez, on soulève les bras. On a toujours le pied gauche vers l'avant. Et à l'expire, je laisse descendre la jambe gauche, la main gauche vers le sol, la main droite vers le ciel. Vous pouvez poser des briques, vous appuyez au-dessus du genou, en dessous, mais pas sur le genou. Et si vous êtes un peu comme ça, alors remontez jusqu'à ce que vous ayez le flanc bien droit. Et sinon, n'hésitez pas à aller chercher. Ok. Inspirez, on remonte. On va pivoter le pied gauche, ouvrir le pied droit. J'inspire et à l'expire, je laisse descendre la main droite vers le sol, la main gauche vers le ciel. C'est Trikonasana, la posture du triangle. J'ouvre le buste vers le ciel, je relâche ce bras gauche vers l'arrière. Super, et à chaque expire, je laisse ma main droite descendre vers le sol.
J'essaie d'avoir les deux mains sur une même ligne. J'espère que c'est le cas. Et inspirez, on remonte. À nouveau, on va plier ce genou droit. On va venir sur la pointe du pied gauche. On soulève le talon, on ramène le bassin de face. N'hésitez pas à réduire un peu l'écart. Hop là. À écarter un peu les pieds en décalé pour trouver l'équilibre. Ici, je vérifie que mon genou est aligné avec mes orteils. Et j'inspire, je lève les bras vers le ciel. Et maintenant que je sais que c'est une grosse boule d'amour, on va y mettre cette attention. Oh, ma grosse boule d'amour au-dessus de ma tête, mais où vais-je te ranger? Alors, on va la ramener d'abord devant. Et puis comme il n'y a pas de place, on va la mettre dans la main droite. Laissez la main droite tomber vers le sol, on va la soulever de l'autre côté. Je regarde vers l'arrière. Finalement, je tiens une grosse boule d'amour sur mon flanc droit. Elle va entre les deux mains. Et inspire, on passe la main droite en dessous, la main gauche par-dessus. Et hop, je soulève, je tends la jambe droite. Le talon gauche se pose naturellement au sol. Elle passe au-dessus de ma tête et je la ramène vers l'arrière. Ah. On regarde le ciel ou vers l'arrière. Et inspirez, je la soulève à nouveau. Je plie mon genou droit. Hop. Et de l'autre côté vers la droite, je soulève la main droite vers l'arrière. On twist et on est revenu sur la pointe du pied gauche. Hop là. On la refait en fluidité. J'inspire, main droite vers le bas, puis vers le ciel. Je tends la jambe droite. Je passe de l'autre côté vers l'arrière. Inspirez. Et à l'expire, je remonte. Je plie le genou droit. Et j'ouvre les bras, les mains. Olé. Super. Inspirez, main droite vers le bas. Je soulève à nouveau. J'ai les deux pieds de face. Et je concentre, je concentre, je concentre. Je peux même sentir des picotements dans les mains. Et petit à petit, mais qu'est-ce qu'on va en faire de cet amour? On va se le donner à soi. Ah. Super. Et maintenant, tout doucement, on va entrelacer les doigts derrière le dos. On verrouille les coudes, on rapproche les omoplates, on pousse la poitrine vers l'avant. Inspirez. Et à l'expire, je plonge vers l'avant, je relâche le buste, la tête vers le sol. Et petit à petit, je vais laisser retomber les mains derrière la tête. Rien ne sert de pousser les mains. L'idée, c'est de relâcher. Qu'est-ce que je peux relâcher dans les épaules? Qu'est-ce que je peux relâcher même dans le ventre, derrière les cuisses? Petite option, je peux légèrement fléchir les genoux pour accentuer l'étirement dans le dos. Ou alors les garder tendus. Ok, et là je relâche, je relâche. Super. Et tout doucement, on ramène d'abord les mains vers les fessiers. Hop. On plie les coudes et on laisse glisser les mains le long des jambes. On attrape les gros orteils avec l'index et le majeur. Inspirez à l'expire. Je tire dans les coudes pour rapprocher un peu plus le buste. La tête du sol. Ah. Je relâche les tensions dans les épaules. Puis je vais ramener les mains au centre, les mains à plat sur le tapis, les coudes vers l'arrière. Et pareil, je presse dans les mains pour rapprocher un peu plus la tête du sol. Ah. Et tout doucement, on pousse dans les mains, on se redresse. On va rapprocher doucement les pieds les uns des autres. Hop là. Super. Je ramène les mains sur les tibias. Je déroule le dos vertèbre par vertèbre. En douceur. J'enroule les épaules vers l'arrière. Je relâche la tête en arrière. Inspire. On soulève les mains vers le ciel. Et expirez. Je ramène cette énergie en mon centre. Petit moment d'observation. Et tout doucement, je vous invite à venir
vous allongez sur le tapis en Shavasana, posture de relaxation. Bien méritée, les pieds à la largeur du tapis, les paumes de main tournées vers le ciel. C'est une posture qui, avec l'avènement du yoga sur YouTube, qui s'oublie peu à peu et qui est de la plus haute importance. C'est ce qui fait le yoga. C'est Shavasana, ça reste la meilleure posture de yoga. Ne la fuyez pas, ne vous pressez pas. Appréciez. Cette posture permet de laisser infuser dans chaque cellule du corps l'énergie générée par la séance. Dans cette posture, je relâche les jambes. Je relâche les tensions dans les genoux, les tensions dans les fessiers. À chaque expire, je relâche un peu plus le poids du dos dans le tapis. Je trouve ce qui me convient le mieux, soit de plaquer les omoplates au sol en rapprochant les épaules, soit d'écarter les omoplates pour avoir la colonne sur le sol. Dans cette posture, je relâche les épaules, les tensions dans les coudes. Je relâche un peu plus le poids de la tête sur le tapis. J'inspire, je gonfle le ventre en 1, en 2, en 3. J'expire, je creuse le nombril en 1, en 2, en 3. Et tout doucement, vous pouvez revenir ici maintenant, conscient du contact des pieds avec le sol. Super. C'est le prof de yoga, Shiotataro, c'est lui qui nous a appris. Et inspirez, à l'expire, on va plier un genou, pivoter la tête vers la droite, repousser le sol avec une main. Ça fait du bien. J'espère qu'à vous aussi, ça vous fait du bien. Enjoignez les mains devant le cœur, inspirez. Namasté. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas, si vous êtes sur YouTube, à regarder en description. Il y a le lien du site internet, il y a des liens, à aller explorer un peu. N'hésitez pas à partager, ce serait gentil. Et puis, plaisir avec joie, vous savez, c'est juste le plaisir de donner et de me faire vivre ça en même temps. Et si je peux le partager, c'est pour vous que je le fais. Et pour moi. Namasté les yogis, à bientôt.